Ok. Imaginons votre maison. Nous sommes la nuit et vous dormez paisiblement chez vous. Vous avez un chien et il se met à aboyer. Ou encore, vous entendez le crépitement de votre porte et dans votre sommeil et dans votre subconscient, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une intrusion chez vous. Il y a quelqu'un qui essaye de franchir vos barrières. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment? Pour certaines personnes, parfois, c'est la peur, la panique. Pour d'autres, on commence à prendre des décisions extrêmement rapides comme protéger ses enfants, essayer de ne pas éclairer l'intérieur pour peut-être surprendre notre ennemi ou encore prendre des dispositions afin de ne pas être en très mauvaise posture. Chaque intrusion est un moment difficile à accepter, à manager et autres. Donc, nous prenons toujours des dispositions avant de nous endormir, de nous assurer que notre maison est totalement en sécurité et de réduire au maximum les possibles intrusions qui peuvent avoir lieu dans notre domicile. Ces pratiques, nous les faisons chaque soir avant de nous coucher. C'est le même principe avec notre organisme où nous prenons des dispositions pour manger sainement, pour effectivement donner à notre esprit des choses saines afin d'avoir un esprit sain et avoir un corps sain en bonne santé pour nous assurer qu'il n'y a aucune intrusion. C'est-à-dire qu'aucun microbe ne fait d'intrusion dans notre organisme et que nous ne puissions en pâtir en termes de santé. Il en va de même avec la sécurité informatique. Nous sommes aujourd'hui bombardés de technologies. L'iPhone 14 est passé. On est déjà à l'iPhone 15 avec beaucoup de modifications, de possibilités d'identification faciale par empreinte digitale. Les authentifications sur des applications qui vous demandent de multiples facteurs d'authentification comme votre nom, votre prénom, vos mots de passe. Les applications de paiement en ligne où on vous demande par exemple vos informations bancaires, carte bancaire, numéro de compte bancaire et autres. Alors, chaque jour, on est amené à partager nos données sensibles, nos données personnelles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore que ce soit sur, par exemple, des sites officiels avec des besoins d'abonnement et autres. Il y a donc tellement de technologies aujourd'hui et nous sommes complètement bombardés, nous sommes complètement mis à la disposition. Tout le monde possède un téléphone aujourd'hui. Tout le monde a presque un compte Facebook, Link, Twitter et autres. Alors, on devrait forcément être extrêmement prudent sur toutes les intrusions qui peuvent survenir en ce qui concerne nos données personnelles. Je vais prendre un exemple simple pour vous expliquer comment est-ce que vos données peuvent être dérobées par ce qu'on appelle les scammers ou encore par ce qu'on appelle les hackers. Je prends un exemple simple. Vous êtes sur Facebook, vous êtes en train de scroller, vous regardez des trucs et une publicité apparaît. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nos téléphones sont conçus de telle enseigne qu'elles peuvent très facilement détecter nos centres d'intérêt au point de nous envoyer des publicités ou encore des éléments qui vont captiver notre attention. Il est clair que les compagnies de production de téléphones et de technologies travaillent ensemble avec des psychologues de la mentalité humaine pour pouvoir véritablement être sûrs de toucher l'intérêt des personnes en ce qui concerne les produits qu'ils veulent distribuer. Et donc, une publicité apparaît et vous cliquez sur la publicité parce que c'est un centre d'intérêt. On vous dit, enregistrez-vous et on vous sort un formulaire d'enregistrement, de souscription ou encore d'enregistrement dans lequel on vous demande par exemple de mettre votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse email et autres. Je vais vous poser une question. Pendant que vous remplissez ce formulaire, est-ce que vous vous demandez qui est véritablement à l'origine de ce formulaire? Pensez-vous vraiment que créer une publicité sur Facebook, Google et autres, et y mettre le nom d'une entreprise,
ou encore mettre un logo ou une image, un design d'entreprise est une chose tellement difficile à faire qu'un simple gars dans une chambre, dans un quartier perdu de je ne sais pas où, est incapable de le faire. Avez-vous la certitude que les informations comme votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre adresse où vous vivez, sont en train d'être envoyées à quelqu'un de sûr que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez jamais échangé? Alors, lorsque vous remplissez ce formulaire et que vous cliquez sur envoyer, toutes ces informations, parfois même vos numéros de compte bancaire, sont envoyés à un individu qui les stocke dans une base de données. Quelques mois plus tard, vous recevez un appel.